C'est pourquoi ce matin, j'ai dit, nous invite tout le monde, il n'y a pas d'exception, tout le monde qui est fatigué et accablé, venez à moi, je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous tous êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Ce n'est pas un léger fardeau, lourd fardeau. Venez à moi. Il nous invite ce matin, chacun de nous, soit Podé, Daniel, Caleb, maman, venez à moi et je vous donnerai le repos. Nous avons besoin de le repos parce que nous sommes fatigués. Mais maintenant, il y a des différents fardeaux. Premier fardeau, quand nous sommes venus à Jésus-Christ, l'autre fardeau sera disparu immédiatement. Il y a un fardeau qui va disparaître immédiatement lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ. Quel fardeau? C'est un fardeau de péché. Beaucoup de gens, ils se sentent coupables, la culpabilité, à cause de leur péché, n'est-ce pas? Chacun de nous avons commis des péchés. À cause de nos péchés, nous avons senti la culpabilité, n'est-ce pas? Mais quand certains, ils portent cette culpabilité pendant toute sa vie, c'est pourquoi dans son cœur, il n'y a pas de paix. Il y a toujours des soucis, il y a l'inquiétude à cause de ses péchés. Mais quand il est venu devant Jésus, quand il confesse ses péchés et demande le pardon, comme ce matin, Jésus, il va nous pardonner tous nos péchés, immédiatement, lorsque nous confessons nos péchés. Parce que Jésus, il a dit, celui qui confesse ses péchés, je suis un Dieu de miséricorde et de bonté. Et il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera nos fautes. C'est pour cela, lorsque nous confessons nos péchés, immédiatement, l'autre fardeau, l'autre péché sera disparu. C'est ça, un fardeau, premier fardeau. Maintenant, deuxième fardeau. Il y a un autre fardeau qui disparaîtra progressivement, petit à petit. Deuxième fardeau, pas immédiatement, mais petit à petit, progressivement, le fardeau, ça va disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains fardeaux qui disparaissent immédiatement, comme l'autre péché. Mais il y a l'autre fardeau qui va disparaître petit à petit, progressivement. Par exemple, le Seigneur Jésus, il nous a interdit, il nous a dit que vous ne commettrez pas l'adultère, vous ne commettez pas vol, vous ne commettez pas faux témoignage, vous ne combattrez pas aussi votre voisin, n'est-ce pas? C'est ça. Mais si quelqu'un qui a commis ces péchés, il va perdre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Celui qui a commis le vol, celui qui a commis l'adultère, celui qui a commis aussi le mensonge, menti contre ses voisins, peut-être il sera condamné, n'est-ce pas? Même s'il confesse ses péchés, ses péchés ne seront pas disparus immédiatement. Ça va rester. Par exemple, un mari, il y a un mari et une femme qui se sont mariés. Mais si son mari, il a commis un adultère, c'est-à-dire il est cherché à aller à une autre femme, n'est-ce pas? C'est un péché adultère. Malgré il demande le pardon, mais cette famille sera brisée. Il y a une séparation entre mari et femme, c'est-à-dire il y aura un divorce. Aussi, les enfants seront aussi dispersés entre mari et femme, n'est-ce pas? Cette péché-là, malgré on demande le pardon, mais la famille qui est brisée,
c'est pas facile de rétablir, n'est-ce pas? Mais c'est pourquoi Jésus nous a dit, qu'est-ce que Jésus a dit par ses péchés? Venez à moi, pour tout ce qui est fatigué, et de porter un lourd fardeau, je vous donnerai le repos. Et aussi, verset suivant, verset 29, prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. Deuxième verset. Prenez sur mon joug et laissez-moi vous instruire. Ici, instruire, c'est-à-dire apprendre quelque chose. Jésus nous a proposé d'apprendre quelque chose en mettant son joug sur nous. Le joug, c'est-à-dire le fardeau. Nous sommes venus pour débarrasser notre fardeau, n'est-ce pas? L'autre joug. Vous connaissez le joug, quand une vache, pour labourer les champs, il porte le joug sur son cou, n'est-ce pas? Comme ça, il travaille, une vache, n'est-ce pas? C'est ça le fardeau, le joug. Mais Jésus nous a proposé de porter son joug. Quel est le joug de Jésus-Christ? Qu'est-ce que joug? Quel est le joug de Jésus-Christ? Prenez mon joug, verset 29. Regardez verset 29. Prenez mon joug. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. Jésus, il est notre maître. Nous sommes ses disciples. Il veut que nous allons apprendre quelque chose par Jésus-Christ en prenant son joug sur nous-mêmes. Vous comprenez? Qu'est-ce que nous devons apprendre par Jésus-Christ? Jésus l'a dit. Après, il continue. Car, pourquoi Jésus nous a demandé d'apprendre quelque chose? Verset suivant, le phase suivante. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos sur vous-même. Le cœur de Jésus est doux et humble. Jésus, son cœur est doux et humble. Si quelqu'un qui va apprendre le caractère de Jésus-Christ, c'est-à-dire doux et humble, il trouvera le repos, mais pas immédiatement. Lorsque vous avez commencé de fréquenter à l'église, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, pendant que vous fréquentez l'église, vous êtes en train d'apprendre la parole de Jésus, n'est-ce pas? C'est comme ça que aussi votre cœur sera transformé comme le cœur de Jésus, doux et humble. Au début, il était très agressif, il était très, n'est-ce pas, ses comportements étaient mauvais. Mais 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, pendant qu'il fréquente l'église pour apprendre la parole de Dieu et la prière, par la prière, son cœur, ses comportements seront changés petit à petit. C'est comme ça que ses péchés, ses caractères, mauvais comportements seront changés, transformés petit à petit, petit à petit. C'est ça. Ça, c'est un fardeau qui va disparaître petit à petit. C'est ça, deuxième fardeau. Donc, c'est pourquoi nous devons continuer d'apprendre la parole de Dieu. 10 ans jusqu'à notre fin de vie. N'est-ce pas? C'est comme ça que nous serons changés, transformés comme le cœur de Jésus, doux et humble. Maintenant, il y a un autre pardon qui porte de... Il y a un pardon qui ne disparaît pas. Qui ne disparaît pas. Le fardeau qui va rester toujours dans notre vie. Par exemple, il y a une maman, il y a un parent qui a perdu ses enfants. Est-ce que son cœur brisé sera rétabli pendant qu'il vit sur la terre? Non, jamais sur la terre. Parce que c'est une perte. Les enfants sont déjà partis. Il a perdu
ses parents ou bien ses enfants, quelqu'un qui a perdu ses enfants, son cœur qui est brisé ne sera jamais établi sur la terre parce que les enfants, ça n'existe plus dans la famille, n'est-ce pas? On ne peut pas établir. C'est ça, c'est un fardeau qui ne peut pas disparaître dans l'autre cœur. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire par celui qui a perdu ses enfants, celui qui a perdu quelque chose qui n'est pas établi dans son cœur, qui est brisé? Parce qu'il y a un divorce, il y a une perte des enfants, il y a aussi perte des parents, etc., etc. On ne peut pas établir brusquement, immédiatement. Maintenant, troisième fardeau, on ne peut pas établir l'autre fardeau. Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Dernier verset, 30. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter. Le fardeau que je vous propose est léger. Ce que nous sommes en train de porter, le fardeau, c'est lourd, n'est-ce pas? C'est grand. Mais le joug que Jésus nous propose, c'est léger à porter. C'est facile à porter. Quel est le joug? Quel est le joug de Jésus? Le joug de Jésus, le fardeau de Jésus qui nous propose, c'est léger. C'est facile à porter. Parce que maintenant, c'est Jésus qui va nous remplacer notre place. C'est nous qui devons porter le joug, par exemple. On peut imaginer une chariot qui tire par un âne. S'il y a un seul âne, c'est un seul âne c'est lui qui devait porter, qui devait tirer tout le poids du chariot. Mais s'il y a un autre qui est ensemble, on peut partager le fardeau, n'est-ce pas? Le lourd, le poids. C'est la même chose. Lorsque nous portons le joug de Jésus, c'est Jésus qui va nous remplacer notre place. C'est Jésus qui va porter notre fardeau. N'est-ce pas? C'est pourquoi, si quelqu'un qui a porté mon fardeau, moi je suis à côté de lui, je suis en repos parce que c'est lui qui porte mon fardeau. C'est pour cela que Jésus l'a dit ici, dernier verset. Voilà, mon joug est, je vous invite à prendre, est facile à porter. Parce que c'est Jésus qui tire l'autre chariot. C'est Jésus qui a remplacé l'autre place. C'est pour cela que je suis en repos. Laissez l'autre fardeau en Jésus. C'est Jésus qui va porter notre fardeau. Et nous serons en repos. Amen. C'est ça que Jésus nous invite ce matin. Il y a un exemple. Chez en Corée, il y a une famille qui a une fille, qui avait une fille. Elle est née, lorsque sa naissance, elle est née comme un handicapé. Elle ne peut pas marcher. Elle s'assied toujours. Si quelqu'un qui ne peut pas porter extérieur, elle ne peut pas marcher lui-même. Donc pour cette famille, c'était une honte. Parce que c'est une fille handicapée. N'est-ce pas? Mais quand il y a des étrangers qui visitent chez lui, les parents, ils ne veulent pas leur montrer sa fille. Les parents, ils gardent toujours sa fille dans une chambre derrière. Ils ne veulent pas leur montrer devant les étrangers. Parce qu'à cause, ils ont considéré comme une honte pour la famille. Mais après, les parents, ils ont commencé de fréquenter à l'église 1 année, 2 années, 5 ans, 10 ans. Pendant qu'ils ont écouté la parole de Jésus. Lorsqu'ils ont écouté la parole de Jésus, comme cet verset, mon joug est
mon Dieu est légère, hein? Mon Dieu je vous invite à prendre est facile à porter. Et le fardeau que je vous propose est léger. Lorsqu'ils ont entendu cette parole, les parents, ils ont changé leur cœur. Ils ont repenti leur péché. Pourquoi nous avons considéré notre fille comme une honte? Hein? C'est Dieu qui nous a donné cette fille. C'est Dieu qui nous a donné cette fille. Nous devons donc aimer notre fille. Depuis lors, les parents, ils n'auront plus considéré cette fille comme une honte. Quand les invités, les visiteurs, ils sont venus chez lui, les parents, ils leur montrent, voilà, notre fille est là. Notre fille est comme notre trésor, comme notre trésor. Grâce à lui, grâce à elle, nous avons reçu la bénédiction de Dieu. Par cette fille, par notre fille, nous avons accepté notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pour cela, les parents, depuis lors, ils n'ont pas plus considéré sa fille comme une honte. Ils ont considéré une bénédiction de Dieu. Alléluia. Nous aussi, ce que nous avons reçu, notre situation familiale, soit favorable, défavorable. Ce que nous sommes aujourd'hui, il faut remercier à l'Éternel. C'est par notre situation, nous sommes venus, nous approchons à Jésus-Christ. Nous avons une chance d'écouter la parole de Dieu. Nous avons une chance de rencontrer Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons considérer, nous devons remercier à l'Éternel à cause de notre situation familiale, etc. Mes frères et sœurs, mes parents, ce matin, Jésus nous invite. Jésus nous invite. Est-ce que vous avez les fardeaux intérieurs ou bien extérieurs, la culpabilité, ou bien une honte, etc., ou bien une perte, n'importe quel fardeau? Si vous confessez vos péchés, notre Seigneur, il va nous pardonner nos péchés immédiatement. Comme ça, nous serons heureux. Nous sommes toujours en paix. Parce que nous avons réconcilié avec notre Seigneur. Il y a aussi un fardeau qui disparaît doucement, progressivement. Notre culpabilité, aussi notre péché que nous avons commis. Si quelqu'un qui est brisé entre la relation familiale ou bien etc., il y a aussi un fardeau qui va disparaître petit à petit. 5 ans, 10 ans, après vous allez voir, ça n'existe plus. Le fardeau sera disparu progressivement. Donc il faut patienter, persévérer avec ce fardeau, comme ça que ce fardeau sera disparu. Aussi, il y a un fardeau qui ne disparaît pas, mais c'est Jésus qui va nous remplacer, comme un chariot qui tire par un âne. Mais c'est moi seul qui tire ce chariot, mais c'est Jésus qui va remplacer notre place. C'est comme ça que nous serons en repos. On va laisser notre fardeau entre les mains de Dieu. C'est comme ça que nous serons toujours en repos. Mes frères et sœurs, mes parents, ce matin, je vous invite à la parole de Dieu. Si vous avez le fardeau, soit lourd ou bien léger, parce que, ou bien votre fardeau intérieur, ça veut dire les soucis, inquiétudes, ou bien votre fardeau extérieur, ça veut dire que la situation difficile, n'est-ce pas? L'autre situation actuelle, n'est-ce pas? L'inquiétude de l'autre l'avenir. Ce n'est pas facile de surmonter. Ce n'est pas facile de disparaître de l'autre situation, changer l'autre situation immédiatement. Mais petit à petit, ça va progresser. Ça va changer l'autre situation. C'est un fardeau qui va changer progressivement, petit à petit. Il faut patienter. 5 ans, 10 ans, même 20 ans, jusqu'à la fin de vie. L'autre fardeau sera disparaître. Il y a un fardeau qui va durer pendant toute notre vie. Mais si quelqu'un qui va laisser entre les mains de Dieu, il sera en repos. C'est Jésus qui va nous remplacer. Que le Seigneur vous bénisse par cette parole. Surtout maman,
Maman, il faut laisser entre les mains de Dieu votre fardeau, votre souci, vos inquiétudes. C'est le Seigneur qui va vous remplacer, qui va vous donner le vrai repos, qui va vous donner la bénédiction plus, comme Job. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Job. Il avait 12 enfants. Il avait beaucoup de troupeaux. Mais un jour, tous ces troupeaux étaient morts. Tous ces enfants étaient morts. N'est-ce pas? Mais il n'a pas regretté. Il n'a pas critiqué l'Éternel. C'est Dieu qui m'a donné cette richesse, mes enfants. Mais c'est Dieu aussi qui m'a arraché, qui va amener mes enfants. Donc, que le nom de Dieu soit loué. Donc, que le Seigneur soit loué. Hein? C'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a amené, arraché. N'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Job, à la fin de sa vie, il a aussi encore reçu 12 enfants. Il a aussi reçu la richesse, hein, les animaux. Il était plus grand. Il avait aussi beaucoup de bonheur. Hein. Sa famille était établie. Voilà. Celui qui a mis sa confiance toujours en Dieu, sa famille, sa vie sera toujours établie. Quelquefois, il y a des difficultés, mais votre famille sera établie. Alléluia. Amen. Amen. Prions. Éternel notre Père, ce matin, nous sommes venus devant toi parce que notre fardeau qui est toujours là, mais petit à petit, ça va disparaître. Notre fardeau qui existe tout le temps, mais nous avons laissé entre les mains de Dieu. C'est Jésus qui nous a remplacé notre place. À cause de cela, nous sommes en paix, nous sommes en joie ce matin, parce que Jésus, il nous a accordé la paix, la joie. Seigneur Jésus, merci que tu nous as donné ce vrai repos. Ce matin, mes parents, nos frères et sœurs qui sont présents ce matin, accorde-leur, Seigneur, la paix, la joie, le vrai repos. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.